auparavant, j'étais dans le domaine B2C et le jour où j'ai créé ma société, la question que je me suis posée, c'est bien, j'ai créé, mais maintenant je fais comment? Petit budget forcé, c'est comment est-ce que je fais pour avoir une visibilité supérieure à celle que peut avoir mon site internet, puisque Google AdWords, etc., le temps de monter en référencement, c'était un petit peu la galère. De par la création du profil, déjà on commence à bénéficier de son référencement, donc en général le profil remonte avant le site internet dans les moteurs de recherche, donc ce qui était plutôt intéressant. J'ai commencé à avoir de plus en plus de visiteurs et ma problématique, moi, c'était j'ai une méthodologie et un message, une déontologie qui est totalement différente de mes concurrents. Comment est-ce que je fais pour la véhiculer, pour en parler? Donc Viadeo, pour ça, pour moi, était un extrêmement bon levier puisque j'ai découvert donc, toutes les communautés autour des groupes et je me suis dit, bon bah voilà, c'est ici qu'il faut que j'arrive à communiquer et à véhiculer aux gens mon message. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui a très très bien fonctionné. J'ai commencé à avoir un très bon levier, des retours, des appels entrants par rapport à ça, en me disant mais effectivement, ce que vous dites c'est très pertinent, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, et c'est moi le retour que je n'aurais pas eu avec mon simple site internet. J'ai exploité ce levier. La première année, 70% de mes clients sont venus de Viadeo. Donc pour moi, côté tremplin, franchement, je n'ai pas eu mieux. Par contre, au départ, l'utilisation que j'en ai faite était relativement sommaire. Et après, je me suis dit, mais ce réseau social-là peut me permettre d'avoir des retours exponentiels. Je vais mettre en place une stratégie. Donc à partir de là, j'ai commencé réellement à réfléchir à comment est-ce que je vais l'utiliser. Donc une stratégie de rétention de contact, une stratégie sur la présentation de mon profil qui bouge, qui évolue, une stratégie également sur les contacts que je prends avec les gens, quels sont les messages que je vais leur envoyer. Parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux on a tous des messages de vente, bonjour je suis commercial, je voudrais prendre rendez-vous avec vous pour vous vendre la téléphonie, alors qu'on n'y est absolument pas pour ça. Donc c'était vraiment comment est-ce que je fais pour contacter les gens sans chercher à vendre. Voilà, donc c'est savoir se vendre sans vendre, c'est ce que j'explique à mes clients. Donc à partir de là, j'ai contacté des personnes en leur disant voilà, si jamais vous recherchez de l'information, simplement ou des questions sur tel domaine d'activité, sur des problématiques que vous pouvez rencontrer par rapport au télémarketing, puisque moi c'est mon domaine, par rapport aussi au domaine commercial, etc. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et à partir de là, j'ai eu des retours positifs en disant mais effectivement, moi j'ai une problématique, c'est celle-là, comment est-ce que je peux faire pour la résoudre? J'ai jamais cherché à vendre, j'ai donné des conseils gratuits aux gens. Je les ai aidés, je les ai conseillés, j'ai répondu dans des groupes à certaines interrogations. On a pu partager, échanger, et à partir de là, le business en a découlé naturellement. Mais comme je dis, si on essaye de vendre au travers de Viadeo, on n'arrivera pas à vendre. Il faut vraiment essayer de conseiller les gens, de partager, c'est un réseau. Donc le réseau, c'est vraiment du partage. Donc par rapport à ça, c'est un très bon levier. Ensuite, j'ai également mis en place une stratégie donc, par rapport à l'annuaire. Viadeo a un vivier, mais qui est relativement très très important sur le territoire français. On est tous confrontés aussi, lorsque l'on fait du démarchage commercial, à non, la personne n'est pas là, on n'a pas le nom de l'interlocuteur, on a des standards nominatifs. Aujourd'hui, avec Viadeo, on n'a plus ça. On cherche le chargé de communication de Nestlé, on a son nom, on appelle, on franchit le barrage nominatif, il n'y a plus aucun problème. On n'arrive pas à l'avoir au téléphone parce qu'on a un barrage du standard, on peut le contacter directement sur les réseaux sociaux. Et là, on est quasiment sûr à 90% que ça atterrit dans sa boîte mail personnelle. Donc encore une fois, sur ce coup-là, on a un levier qui est relativement très très important pour pouvoir contacter ces gens-là et véhiculer notre message. Donc voilà, donc sur la première année, 70%, j'ai eu mon client historique qui est venu grâce à Viadeo, de par des articles de blog. J'ai un blog que j'anime très régulièrement et Viadeo me permet de véhiculer en fait tous les articles que je mets au quotidien sur les groupes qui sont les plus pertinents, bien entendu. Quand c'est un article sur le domaine commercial, c'est des groupes commerciaux. Quand c'est un article sur le domaine marketing, ce sont dans des groupes marketing, voilà, pour intéresser vraiment les gens. Et à partir de là, il y a vraiment eu ce gros levier, un client historique, aujourd'hui un de mes associés qui est arrivé par rapport à Viadeo, un réseau au départ de proximité, et ensuite mon réseau a franchi totalement les barrières géographiques. C'est-à-dire que je me suis mise à travailler sur le territoire national, alors que je ne prospectais absolument pas ce territoire-là. Voilà. Moi, mon but, c'était vraiment de travailler avec des TPE, PME locales. Pourquoi? Parce qu'aussi, budget com, on n'a pas non plus des budgets pour aller prospecter sur l'ensemble du territoire. Et Viadeo m'a apporté ces contacts-là. Donc des contacts qui étaient du côté de Lyon, du côté de Marseille, du côté de Bordeaux, avec qui j'ai travaillé, qui derrière m'ont fait du bouche à oreille. Donc leur réseau sur Viadeo s'est ouvert aussi à moi, donc d'autres personnes qui sont venues, etc. etc. Donc aujourd'hui, je vais travailler sur l'ensemble du territoire sans aucun problème, sans avoir jamais fait aucune démarche par rapport à ça. Donc ça, c'était relativement très très important.
Et mes contacts, j'essaye de temps en temps de les entretenir. C'est-à-dire que c'est comme lorsque l'on est sur Twitter, avoir 150 000 followers, si on n'anime pas sa communauté, ça ne sert à rien. Bah, Viadeo, c'est exactement pareil. On a un portefeuille de contacts de 800, 900 personnes, même 50. Si derrière on ne les exploite pas, il ne se passera jamais rien. Les gens n'ont pas forcément une démarche non plus entrante, il faut aussi aller vers eux. Donc voilà, donc si on n'a pas une nouvelle depuis 4, 5, 6 mois, c'est les recontacter par un message au travers de Viadeo et leur dire bah voilà, on est toujours en contact, ou alors sur leur boîte mail personnelle, on est en contact sur Viadeo, je veux savoir comment ça se passe actuellement, reprendre des nouvelles, etc. Voilà, on est vraiment dans une logique de partage et dans une logique d'interaction constructive, pas dans une logique d'interaction de vente. Voilà, c'est là-dessus que je mets vraiment le point. Parce que quand on me dit aujourd'hui Viadeo, avec moi ça ne fonctionne pas, c'est vous communiquez comment, bah, j'essaye de vendre. Voilà. Et c'est là la plus grosse des problématiques. Lorsque l'on change cette stratégie-là, qu'on l'exploite vraiment très bien, là on a vraiment de très très bons leviers derrière. Et parfois on a aussi un accès qui est très important, c'est aux décideurs. On n'a plus le responsable de com, on a directement le directeur de la communication. On n'a plus la simple secrétaire, on a le dirigeant de l'entreprise. Voilà. Et ce sont des personnes que l'on retrouve au sein de communautés, au sein des groupes. Donc c'est pour ça qu'il est très très important d'y aller, même si vous n'avez rien à dire sur le moment, simplement aller faire une visite, vous tenir informé de ce qui se passe dessus, puisque certaines fois, il y a des gens qui se passent des petits appels au secours, disant je ne sais pas comment faire ça, et si vous pouvez y répondre, bah pour vous c'est très intéressant parce que votre réponse elle est visible de tous. Donc tout le monde va voir comment est-ce que vous allez communiquer, tout le monde va voir quelles sont les réponses que vous apportez, donc c'est pas à une personne que vous répondez. C'est à 100, 500, 1000, 2000, 3000, 10 000. Toutes les personnes qui vont voir vos réponses. Tout ça, c'est affiché aussi dans votre profil. Toutes vos interactions, etc. Voilà, c'est des choses qui sont gardées en mémoire. Donc c'est des choses qui sont très importantes. C'est pour ça qu'il faut les soigner. Faire très attention à comment vous communiquez. Jamais rester dans la négation. Toujours être dans le côté positif des choses. Voilà, ne pas hésiter à aider. Voilà, aider, ça nous prend 3 minutes top chrono. On rédige un petit texte, on laisse notre numéro de téléphone et les gens le voient. Vous voyez qu'on est là vraiment pour aider les autres. Et du coup, notre image est beaucoup plus positive que quelqu'un qui dit bah, écoutez, moi je peux vous offrir des prestations pour répondre à votre besoin, appelez-moi. 90% du temps, à mon avis, vous n'aurez pas vraiment d'appel entrant. Voilà. Par contre, l'autre personne, elle en aura. Donc ça, c'est vraiment la très très, très, très grosse différence. Voilà. Les groupes servent aussi à faire de la veille commerciale, mais aussi de la veille sur ses concurrents. Il est aussi intéressant d'aller sur des groupes, donc sur son secteur d'activité, aussi sur le secteur d'activité de ses clients, bien entendu, pour faire de la veille, mais par rapport à ses concurrents, voir qu'est-ce qu'ils disent, comment est-ce qu'ils communiquent, etc. Et parfois prendre le contre-pied de ce qu'ils font. Voilà, ça permet d'avoir cette analyse et ce retour. Analyser un concurrent de par son site internet, de par sa communication dans les journaux, etc., c'est facile. Mais analyser sa communauté, c'est là où c'est vraiment le plus intéressant et le plus enrichissant. Parce que parfois, il y a certaines valeurs qui passent à l'as, et si nous, on arrive à les mettre en avant, c'est là où on a notre retour. C'est extrêmement important de savoir qui sont vos contacts, aussi parce que finalement, les contacts de vos contacts sont aussi vos opportunités de business. Je rajouterais juste que ce qui est intéressant aussi, c'est d'exploiter les visiteurs de notre profil. On a, si vous êtes en compte premium, vous avez tous accès aux visiteurs de votre profil. Votre stratégie de rétention de contact, vous allez pouvoir la vérifier ici. Si vous avez plus de 70% des visiteurs qui correspondent à votre cible, c'est que votre stratégie, votre communication, elle est bonne. Si c'est moins, si vous commencez à tomber en dessous de 50%, là, c'est qu'il va falloir revoir, c'est qu'il y a un discours, un message quelque part qui est un petit peu faussé. Vous avez votre top 5 des visiteurs. Quand vous avez une personne qui vient visiter 10 fois votre profil, 9 fois votre profil, il ne faut pas rester les bras ballants. Le business, vous pouvez le faire de manière directe. Pas en téléphonant en disant vous avez visité 12 fois mon profil, je vous appelle, je veux vendre, mais en disant voilà, bonjour, je me permets de vous contacter, j'ai vu que vous avez visité pas mal de fois mon profil, est-ce que vous avez des questions auxquelles moi je pourrais répondre? Voilà. Et là, vous laissez votre interlocuteur parler. Effectivement, ça prend du temps, comme vous le disiez tout à l'heure, mais au début de la création de notre entreprise, on n'a pas trop le choix, il faut qu'on prenne ce temps-là. Alors aujourd'hui, en plus, l'application a été refaite, elle est plutôt sympa, donc dans le métro, dans le bus, dans le train, dans l'avion, enfin peu importe, on arrive toujours à se connecter et à suivre. Mais c'est pas moins de 4 heures par semaine. Vraiment, et là c'est en rythme de fond que je parle. Lorsque l'on est bien abonné, lorsqu'on reçoit bien les mails avec toutes les discussions sur les groupes, que l'on peut repérer rapidement rien que dans sa boîte mail ce qui est intéressant ou pas, d'aller jeter un petit coup d'œil sur les heures de forte affluence,
Ça sert à rien d'aller poster un truc le dimanche, par exemple. Le lundi matin, tout le monde est en réunion, personne n'y va. Donc le vôtre va se retrouver en bas de page et les gens ne vont pas le voir. Donc voilà, donc, il y a le mardi, le jeudi, sur les heures de midi et vers 16h. Quand on ajoute quelqu'un sur Viadeo, c'est forcément pour établir un contact. Mais quel est le premier mail qu'on doit envoyer, le premier message qu'on doit lui envoyer pour établir ce contact justement qui nous permette de vraiment communiquer et pas juste ajouter une personne de plus? Le message que vous devez lui envoyer doit être relativement assez générique, côté tourné, côté forcément positif, et en lui disant que simplement, voilà, par exemple, vous êtes dans quel domaine? Le sport automobile. Le sport automobile, voilà. Vous avez peut-être une passion sur le sport automobile. Si jamais vous recherchez de l'information précise sur ce domaine-là, ou par exemple pour faire une activité avec vos salariés ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, je peux être à votre disposition. Voilà. Mais plutôt tourner ça dans le sens où je suis à votre disposition et non pas je vends des packs automobiles. Voilà. Il faut vraiment avoir cette tournure-là. C'est-à-dire que les gens qui vont aller regarder votre profil, ils vont aussi regarder votre réseau. Qui est-ce que vous avez dedans? Voilà, donc il faut faire attention. Il y a parfois, il faut refuser certaines demandes de contact. Moi, il y a des fois, j'en refuse. Et parfois, dans une semaine, j'en refuse à l'appel. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'ont absolument aucun intérêt à être en contact avec moi, qui ne recherchent absolument pas d'informations que moi je diffuse. Voilà, il n'y a aucune interaction qui est commune. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt en soi à être en contact. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi qui est extrêmement important pour des personnes comme vous, c'est la recommandation. Vous avez la possibilité de recommander et d'être recommandé, et donc d'ajouter ça sur votre profil, ou si c'est une page d'entreprise, de mettre les commentaires de vos followers, vos suiveurs, les personnes qui suivent votre entreprise. N'hésitez pas à user, pas à abuser, mais à user de cette solution, parce que concrètement, on n'est jamais mieux soutenu que par un client satisfait. Alors, si vous n'avez pas de réponse sur les recommandations de vos clients, essayez d'avoir un témoignage client à part quand vous le rencontrez, et ensuite vous déposez votre témoignage client, par exemple pour étayer sur votre page entreprise ou sur votre profil des extraits de témoignages, etc. Voilà, essayez vraiment d'humaniser. Il faut essayer de transformer ce virtuel en réel. C'est ce qui plaît le plus aux gens aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche, de la relation humaine, des gens qui font attention à nous et pas simplement une petite vitrine. Donc étayer, ça permet d'asseoir vos compétences et puis de conforter les gens à vous contacter. J'ai une petite question qui est peut-être plus communication que vraiment Viadeo. Mais en fait, quand on est dans la situation où on est en ce moment en entreprise et on se lance à côté en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'on peut exploiter ça en fait sur son profil? C'est la grosse difficulté des entreprises aujourd'hui, c'est que les comptes de leurs salariés, ils s'en servent aussi à titre personnel. Donc moi je conseille toujours mes clients en disant, voilà, si vous avez une page entreprise, si vous voulez avoir votre image sur les réseaux sociaux, mettez des comptes collaborateurs à disposition et à côté ils auront leur compte privé. Comme ça vous gardez la main, vous pouvez également diffuser votre contenu en tant qu'entreprise sur leur compte puisque c'est vous qui avez la main dessus, et eux se créent leur réseau et vous avez quand même accès à leur réseau. Parce qu'avoir du personnel qui recherche un emploi avec le même profil avec lequel ils font du réseautage pour l'entreprise, avec lequel ils discutent avec des amis ou quoi que ce soit, voilà, c'est pas vraiment l'idéal. Donc il faut vraiment avoir des comptes collaborateurs et des comptes perso. Voilà, moi c'est là-dessus que je mets vraiment la différence. Donc créez votre compte à vous sur le côté entrepreneur en disant voilà, que là c'est votre profil sur votre future entreprise, que vous êtes entrepreneur, que vous allez créer ou que vous avez créé, etc. Il faut en avoir deux. On va s'arrêter là. Merci d'être venu et puis à la prochaine fois.